Bon après-midi, soyez la bienvenue à cette autre opportunité de vous restituer le condensé de l'actualité internationale pour la semaine allant du lundi 7 au samedi 12 avril 2025. Nous allons simplement vous restituer l'ensemble des événements clés qui se sont déroulés au courant de cette semaine. Première thématique, la perturbation des marchés financiers et surtout l'analyse des réactions aux mesures douanières de l'administration Trump. Les marchés boursiers asiatiques et européens ont connu une chute significative le lundi 7 avril en réponse à l'escalade des tensions commerciales engendrées par les mesures douanières mises en place par l'administration Trump. Cette situation nous a offert l'occasion d'explorer les raisons pour lesquelles ces droits de douane ont entraîné une dépréciation des marchés financiers. Nous rappelons que lorsque de nombreux investisseurs cherchent à céder leurs actifs, cela entraîne une diminution de leur valeur. C'est précisément ce qui se produit aux États-Unis où la chute des marchés boursiers est exacerbée par la volonté de nombreux investisseurs de liquider leur position face à l'incertitude économique conjoncturelle. Deuxième problématique, tension commerciale. La guerre douanière entre les États-Unis et la Chine. Vous voyez, elle s'est marginalisée. Cette guerre entre les principaux acteurs du commerce mondial, c'est-à-dire les États-Unis et puis la Chine. Donc l'augmentation des tarifs douaniers par Washington a donc déclenché une montée des tensions commerciales à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la Chine se positionne comme l'adversaire principal du président américain qui en est pleinement conscient. L'hypothèse d'une guerre commerciale entre les deux puissances oriente le monde vers un risque accru. Les États-Unis et la Chine représentent ensemble une part considérable de l'économie mondiale, autrement dit environ 43%. Cette année, selon le Fonds monétaire international. Ainsi, si ces deux pays s'engageaient dans une guerre, une confrontation commerciale totale, cela pourrait ralentir leur croissance, voire les plonger en récession avec des répercussions néfastes sur l'économie d'autres nations et un ralentissement de la croissance globale, tant le rapport de force entre ces deux puissances est étroitement équilibré. Avec, bien entendu, ça il faut l'assumer, l'avouer, un léger avantage en faveur de la Chine. Et pour finir, la problématique des élections au Gabon. Et l'interrogation était de savoir si les Gabonais s'orientent vers un renouveau ou alors simplement une continuité, compte tenu de ce qu'il est incontestable désormais que M. Oligui Nguema sera élu comme président de la République. Les électeurs gabonais se sont donc rendus aux urnes ce samedi 12 avril pour une élection présidentielle qui symbolise le début d'une nouvelle ère post-transition suite au coup d'État du 30 août 2023. Ce scrutin revêt une importance historique, car pour la première fois depuis 1967, aucun bulletin ne portera le nom Bongo, marquant ainsi une rupture significative dans le paysage politique du pays. 8 candidats sont en lice, parmi lesquels le chef de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui bénéficie d'un soutien quasi unanime des forces politiques ainsi que de la société civile.
le plaçant en position de favori pour ces élections. Infiniment merci de nous avoir suivis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons à bien vouloir nous soutenir en vous abonnant à cette page et de bien vouloir partager nos contenus et in fine nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, autrement dit celle des commentaires. Une fois de plus, merci et à très bientôt.